le pilier psychologique le plus important, voire peut-être même plus important que le capital géré. Et donc, Camille, est-ce que tu peux nous expliquer comment apparaissent ces problèmes psychologiques liés au temps, et notamment donc chez les traders débutants? Alors déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le temps investi n'est absolument pas proportionnel aux résultats que l'on attend en trading. Prenons par exemple également deux personnes, une personne A, une personne B. Une personne A qui va passer 20 heures sur son trade sur sa journée. Potentiellement, on peut penser qu'il aura de meilleurs résultats, mais en fait pas du tout. Et en plus de ne pas avoir de résultats, il n'aura pas géré non plus, enfin il n'aura pas pris de temps pour lui, pour sa famille, etc. sur la journée. Alors qu'une personne B qui passe 2 heures de temps sur son trade, pareil en fait. Lui, même s'il n'y a pas de résultat, bah en soi c'est pas très grave. Il a donné du temps à sa famille, il s'est donné du temps, mais il n'y a pas d'impact. Et c'est justement là où je veux en venir. Plus on donne de temps, plus on a d'attentes irréalistes qui découlent de ça, et plus il y a d'impact sur notre trading. Et aussi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, donc déjà c'est très intéressant. Pour moi, il faut toujours partir du côté le plus négatif, hein, pessimiste en finance. Pourquoi? Parce que, bon, certes, on doit tous être optimistes pour pouvoir réussir quelque chose, mais en trading, notamment encore plus sur les marchés financiers, comme rien n'est prévisible à 100% et c'est que des probabilités, on doit toujours partir du quota le plus négatif. Donc le quota le plus négatif, c'est certes, même si j'ai une bonne stratégie, je peux avoir des pertes sur un mois, et donc tu dois toujours te dire, ok, combien j'accepte de perdre en temps sur le mois comparé à ce que potentiellement je vais perdre ou gagner ou ne rien gagner. Et avec cet échange, tu peux savoir encore une fois si ça va t'impacter psychologiquement.